Alors, on va voir dans cette vidéo comment, depuis un compte enseignant sur Quizlet, on peut suivre ses élèves. Donc, je tape Quizlet sur un moteur de recherche et j'arrive ici sur ma page avec tous mes questionnaires en fait, enfin mes quiz. Donc, première des choses à faire, c'est de créer son compte sur la page d'accueil. Donc là, voilà, vous avez un pseudo. Et ensuite, vous allez vouloir créer vos classes. Donc là, moi j'en ai 3. Donc vous appuyez sur créer vos classes, vous notez le nom de votre classe et ensuite vous créez votre classe. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Après, une fois que vous êtes dans une classe, vous allez devoir intégrer des membres. Donc au niveau des membres, vous allez ajouter des membres. Et ici, alors, vous avez la possibilité de les ajouter via un mail qui va être adressé directement par Quizlet à vos élèves. Donc il faut disposer des adresses mail de vos élèves. Ici, vous saisissez toutes les adresses mail et ensuite, vous envoyez les invitations. Vous avez la possibilité sinon de partager un lien qui est celui-ci. Le mieux, c'est de passer par là, puisque quand l'élève va cliquer sur le lien qui a été envoyé par Quizlet, il va saisir en fait son pseudo. Alors, vous pouvez leur préciser que dans leur pseudo, il faut qu'il y ait au minimum leur prénom. Donc là, ici, elle a mis un code parce que sûrement qu'il devait y avoir plusieurs Awa. Donc ça, c'est une élève qui s'appelle Awa. Elle a bien mis son prénom à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est moi. Mais pour les autres élèves, ils ont plutôt joué le jeu. Ici, je vois que c'est Marwa. Là, c'est Alissa, etc. Donc, une fois que vous avez envoyé, ajouté des membres et que vous les avez invités, vous allez les voir apparaître ici comme membres. Donc là, vous voyez que dans cette classe, j'ai encore 3 invitations en attente qui sont ici. Ces invitations n'ont pas encore été acceptées par l'élève. Donc, il faut après relancer l'élève pour accepter l'invitation. Le mieux pour utiliser Quizlet, c'est de faire une première séance en classe et de s'assurer directement qu'ils ont reçu le mail et qu'ils valident et que leur identifiant, enfin que leur pseudo est créé. Comme ça, au moins, il n'y a pas de difficulté. Alors, une fois que vous avez fait une classe, que vous avez mis à l'intérieur des membres, eh bien, vous allez pouvoir ajouter votre liste. Donc, dans toutes les listes que vous avez créées, ici j'en ai fait quelques-unes, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez mettre à quelle classe. Par exemple, les ustensiles de cuisine ici, je veux les ajouter à une classe. Donc là, c'est pas la peine de les mettre parce qu'en fait, je les ai déjà ajoutés à toute cette classe. D'accord? Donc là, il n'y a plus qu'à cliquer sur la classe à laquelle je veux mettre la liste. Donc là, vous voyez, je viens de cliquer sur 1 APR1, donc je leur ai enlevé la liste, je la remets tout de suite. Comme ça, ils peuvent y accéder. Une fois que vous êtes passé par là, vous revenez en fait sur votre compte, vous allez dans la classe de l'élève, vous avez la liste qui figure dans la classe. Comme vous avez tous les membres, donc là il y en a 5, vous allez inviter maintenant les élèves à se connecter à ce quiz en fait. Donc là vous allez copier en fait ici le lien et leur envoyer par mail, ce qui fait que quand eux ils vont ouvrir la classe, donc ici classe 1 APR, si vous mettez, alors là par ordre alphabétique par exemple, ici on voit que dans cette classe, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 quiz qui leur a été donné. Voilà.
Donc ils vont cliquer en fonction de la période à laquelle nous sommes. Bah voilà, le prof demande de faire le quiz sur les ustensiles de cuisine. Donc ils cliquent dessus et ensuite ils peuvent le réaliser. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là j'ai fait un ordre alphabétique, mais là après sur récente, vu que vous allez progresser dans l'année si vous mettez plusieurs quiz, et ben en fait vous pourrez avoir simplement les derniers. Donc là, il y aura tous les autres, mais le dernier en cours. Parce que c'est vrai que liste alphabétique, si au bout de la fin de l'année, vous en avez fait une vingtaine, l'élève risque de se perdre. Donc c'est pas mal de trier aussi comme ça. Voilà pour les possibilités de Quizlet en mode enseignant. En ce qui concerne la création d'une classe pour mettre ses élèves à l'intérieur et pour pouvoir voir leur progression. Alors, on va peut-être aller voir maintenant dans progression. Ici, dans progression, alors je vais peut-être prendre celle-ci du coup de classe progression et je vais mettre toute l'année et je vais mettre les ustensiles de cuisine pour garder le même. Donc ici, on voit en fait que les élèves, eh ben, il y en a qui n'ont pas travaillé. Puis il y en a qui ont fait des choses. Donc il y en a qui sont travaillés sur apprendre, d'autres qui ont essayé d'écrire les cartes et qui sont passés par le test. Et quand vous passez en fait à chaque fois la main sur l'icône qui est pas grisée mais qui est noire, on voit quand est-ce qu'il a commencé à le faire. Et au niveau des tests, on voit ses résultats. Donc ici, on est à 70%, 85%. Et on voit aussi qu'ils sont passés par le mode associé. Et on voit un temps. Donc ici, il y a 40 secondes et là, 63 secondes. Ce mode, il est vachement bien parce qu'en fait, il est, on va dire, c'est un peu de la performance. Ça peut, pourquoi pas, faire que les élèves ont envie de passer devant un autre, etc. Donc là, si c'était elle qui avait commencé à le faire, quand Adama, qui est ici, l'a battue au niveau du temps, elle a reçu un mail qui lui disait Adama vient te détrôner et elle a fait un temps inférieur pour inciter les élèves justement à essayer d'associer le plus rapidement possible les cartes. Donc ça c'est une autre question, c'est pour les modes. Les différents modes donc à apprendre, cartes, etc. Bon, pour la progression, voilà ce que vous pouvez voir. Après, il y a maîtriser. Maîtriser, on voit ici, sur tous les termes qui sont dans mon questionnaire, ceux qui sont au niveau de la réussite pas terrible. Par exemple, une écumoire, les élèves ont des difficultés à l'identifier. Apparemment, moins d'1 sur 2 y arrive. Par contre, on arrive sur des scores de 73% pour la crêpière, la poêle, 72, etc. Voilà pour cette vidéo de Quizlet, à savoir comment utiliser le mode enseignant et distribuer à vos élèves ces quiz.